Madame, Monsieur, bonsoir. À quelques mois des élections, l'opinion publique se focalise davantage sur ce qui se passe dans le camp de l'opposition. Vous le savez, la Constitution a été révisée et l'élection présidentielle sera à un seul tour, unique tour donc, et l'opposition s'organise pour trouver les meilleurs moyens pour battre le candidat de la majorité. Parviendra-t-elle à se fédérer autour d'un seul candidat? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, ce soir, nous avons voulu recevoir un poids lourd de l'opposition. Il s'agit de Eugène Diomine Ndongala, qu'on ne présente plus, président de la démocratie chrétienne. Avec lui, nous allons parler, bien sûr, de la santé de son parti politique, de l'opposition, mais également de ses ambitions, puisque les élections arrivent. Et je ne suis pas seul sur ce plateau en décor naturel. Je suis avec deux confrères. Il s'agit de Jacques Moulouba, de la RTGA, radio-télévision du groupe L'Avenir, et Jean Pinjoji, de Canal Kin Télévision. Alors, Eugène Diomine Ndongala, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir, surtout après votre sortie de prison. Il a été dit beaucoup de choses, même si on ne va pas revenir en long et en large sur cet épisode-là. Mais aujourd'hui, quel est le moral de Eugène Diomine Ndongala après la sortie de prison? Tout d'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer une fois de plus. Je dois dire que mon état d'âme est au zénith. La morale, elle est de fer. Je pense que ça reflète en fait notre personne. Nous sommes habitués à vivre des moments difficiles. Souvenez-vous de l'époque de Feu Laurent Désiré Kabila, où nous avions été plusieurs fois aussi arrêtés. Pratiquement, nous nous sommes retrouvés à l'hôpital après des situations dramatiques que nous avons traversées. Aujourd'hui, ça se termine tant bien que mal parce que nous avons été innocentés par rapport à ce que nous venons de vivre. Et cela nous réconforte dans notre vision et dans notre détermination, celle qui voudrait que nous puissions continuer à mener un combat pacifique pour l'avenir de notre pays, pour l'intérêt supérieur de notre nation. Et quelles sont les leçons que vous avez tirées de cet épisode? Disons que la première leçon, c'est celle d'être à la hauteur, de pardonner, d'être un véritable homme d'État. Vous savez, en politique, surtout en Afrique, c'est très courant d'être arrêté. Nous avons l'exemple le plus flagrant, celui de Nelson Mandela qui a fait 27 ans en prison. Alpha Condé qui a été condamné à mort, aujourd'hui est président en Guinée. Donc pour un opposant en Afrique, c'est tout à fait normal de passer les calvaires que nous venons de passer. Et cela, disons, émancipe l'homme. Cela met l'homme à la hauteur, capable de s'assumer, disons, de vaincre certaines peurs et de lutter réellement pour l'intérêt de son pays, tout en pardonnant bien sûr. Aujourd'hui, tous ceux qui m'ont causé du tort, tous ceux qui m'ont fait du mal sont d'avance pardonnés. Pourquoi ce pardon? C'est parce que je suis croyant, je crois à un être supérieur. L'opposition, puisqu'il y a la DTP, mais le MLC également a annoncé la candidature de Jean-Pierre Bemba pour 2011. Ça a été fait la semaine dernière. C'est toujours dans l'opposition. Cette donne ne va pas mettre les choses... Il n'y a pas de mal à ça. Je vous ai dit, je me suis rencontré avec le président Etienne Tshisekedi. Lui-même est d'accord que chaque parti s'organise. Si, au niveau du MLC, ils annoncent la candidature de notre frère Jean-Pierre Bemba, mais c'est une bonne chose. Tous les partis doivent s'exprimer. C'est pourquoi c'est trop tôt aujourd'hui de dire l'opposition candidature unique. Parce que même le pouvoir qui nous observe va arrêter des stratégies contraignantes, difficiles par rapport à cette candidature unique. Donc nous allons exposer l'homme que nous voulons privilégier pour qu'il gagne les élections, si seulement si. Donc aujourd'hui, au niveau de la démocratie chrétienne, nous ne pouvons pas dire que
toutes les étapes sont déjà franchies pour cautionner une candidature unique. Mais nous sommes ouverts à cette idée-là. Moi, personnellement, je soutiens cette idée. Je soutiens la concertation de l'opposition politique. Je soutiens à ce que nous puissions nous concerter davantage pour arriver à organiser cette opposition afin de gagner l'élection présidentielle de 2011. Vous prononcez sur Jean-Pierre Bemba, vous prononcez sur Étienne Tshisekedi, mais pourquoi vous ne voulez pas vous prononcer sur Vital Kamerhe? Mais qu'est-ce que je dois dire par rapport à mon frère Vital Kamerhe? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous avez dit que vous êtes en contact avec Étienne Tshisekedi, et vous vous réjouissez la candidature de... Mais il y a aussi la candidature de Vital Kamerhe. Moi, je n'ai pas été... parti l'UNC qui est le nouveau venu au sein de la grande famille de l'opposition politique. Le parti de M. Vital Kamerhe vient d'arriver dans l'opposition. Oui. C'est son devoir de faire le pas vers les anciens de l'opposition. Nous sommes quand même les doyens de cette opposition-là. Donc, si lui ne nous approche pas, quand vous allez dans une maison, vous commencez par frapper à la porte. Mais vous ne pouvez pas dire d'emblée que ceux qui sont dans la maison viennent vous accueillir si seulement s'ils ne sont pas informés. Monsieur Eugène, il s'est prononcé officiellement, solennellement qu'il est de l'opposition. C'est un pas important. Il n'est plus dans la majorité, il a quitté. Il a dit qu'il est avec vous, il vous accompagne dans votre lutte et il est avec vous. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus d'autres? Bien sûr, mais c'est lui qui vient d'arriver. Oui. Les devoirs... Même s'il a une force, il doit toujours faire des pas. Bon, ça c'est lui qui l'a dit, c'est vous qui le dites. Sa force, c'est par rapport à sa force. Mais nous aussi, nous avons notre force. Donc, il vient d'arriver dans la famille, c'est lui, c'est son devoir de consulter ou de contacter ceux qui sont déjà dans la maison. Nous sommes dans l'opposition depuis toujours. Dans d'autres temps, vous allez dire l'Ekibanga Mukolo, comme on dit communément ici en Lingala. Non, je ne voudrais pas entrer dans les polémiques inutiles. Je voudrais dire ceci. Parce que je suis un des piliers de cette opposition politique en RDC. Ce n'est pas une fausse modestie, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Je suis l'un des piliers de l'opposition politique. Et par rapport à cela, je crois que mon frère Vital me connaît très bien. S'il vient dans la famille, il doit nous approcher pour qu'on parle. Je ne voudrais pas vraiment créer des polémiques. Monsieur le Président, moi je reviens un peu sur la désignation du candidat unique de l'opposition politique. Au cas où tout le préalable, comme vous l'avez dit, arrivait à être trouvé pour la désignation, est-ce que vous estimez que c'est facile avec l'opposition congolaise de se mettre autour d'une table et de dégager une candidature unique? Là, je prends quelques exemples. Vous avez été à Sand City, vous avez négocié. À l'époque, il fallait que l'opposition politique présente un candidat vice-président de la République. Vous savez comment ça se passait et qui a été le candidat de l'opposition. Vous étiez témoin, les photos sont là, ça n'a pas été facile. Et après les élections, il fallait qu'on désigne le porte-parole de l'opposition politique constitutionnelle. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, l'opposition ne s'est jamais retrouvée autour d'une table pour ces désignations. Vous estimez que cette fois-ci, vous avez tous les atouts, en tout cas, pour fédérer vos forces autour d'une seule personne? Non, je doute. Je crois... Peut-être, Jacques, dans le mode d'idée, si vous pouvez, à votre niveau de la démocratie chrétienne, nous dresser les profils du candidat de l'opposition s'il faut qu'on le trouve demain. Il risque de se perdre. Répondez d'abord à la question de Jacques et puis... je crois que moi je partage votre point de vue. Quand vous dites que ça ne serait pas facile pour l'opposition de désigner un candidat unique. Mais je suis d'accord pour une chose. Je suis d'accord avec M. Étienne Tshisekedi sur une chose. Il a une clairvoyance et qui lui donne raison, effectivement. Aujourd'hui, il dit ceci, parce que moi, je ne parle pas par personne interposée, je parle de ce qu'il m'a dit personnellement. Il m'a dit ceci: commençons par organiser nos partis politiques. Parce que les plateformes sont souvent des boîtes à crabes et sont souvent sujets d'amalgame. M. Étienne Tshisekedi a bien compris les leçons du passé. Il a raison quand il dit: méfiez-vous aujourd'hui d'être plébiscité par cette boîte à crabes qu'est l'opposition politique. Vous-même vous dites, nous revenions de Sand City, où moi personnellement, mon parti a soutenu M. Étienne Tshisekedi jusqu'au bout. Rappelez-vous, l'histoire est là, les images sont là. Je n'ai pas participé à l'élection de M. Zaïdi Ngoma. Je m'étais révolté. Pourquoi? Parce que l'élection du vice-président de l'opposition politique a été manipulé par le pouvoir Kabila.
Et à un certain moment, je peux vous dire que j'étais même plébiscité par les confrères de l'opposition politique pour être vice-président. Vous avez suivi la précipitation avec laquelle le pouvoir Kabila a sorti M. Rodia vice-président pour essayer de me barrer la route. Donc, je suis resté ferme dans ma détermination qu'il fallait récompenser M. Etienne Tshisekedi quand nous revenions de Sun City. Le pouvoir a triché en nous manipulant dans l'opposition politique. C'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans ce marasme-là, dans cette boîte à Pandore qu'est une conglomérat des partis de l'opposition dans le désordre pour dire qu'il faut un candidat unique où le pouvoir va encore chercher d'empêcher cette opposition de s'organiser. Parce que vous savez que le pouvoir utilise une arme qui est l'argent du trésor public. Ils auraient, soi-disant, moi, les journalistes, vous m'apprenez beaucoup de choses. L'autre fois, j'ai eu une émission à Lingala. Les journalistes m'ont dit, mais vous savez que nous, les gens du pouvoir, nous disent qu'ils auraient déjà acheté pratiquement tous les opposants. Ils vont le soir là-bas, ils signent des documents, ils ont l'argent. Alors, comment voulez-vous qu'une telle opposition puisse arriver à une organisation si seulement si on cautionnait la stratégie qui est de se précipiter, de dire voilà, faisons les choses comme ça. Non, les choses doivent être bien faites et on doit savoir qui est réellement opposant. Parce qu'il ne suffit pas de se déclarer de l'opposition politique et vous commencez à brandir les flambeaux de l'opposition politique. Non, cette opposition-là a un parcours. Nous savons comment nous réfléchissons, comment chacun de nous pense. Moi, en tout cas, mes idées sont connues. Je suis resté égal à moi-même avant l'arrivée du Kabila père. Nous sommes allés au Sun City. Mes idées sont restées fermes. Je n'ai pas tergiversé devant les intérêts supérieurs de mon pays. Nous avons subi les conséquences. Les règlements des comptes politiques s'en sont suivis. Et nous avons été victimes de tous ces règlements des comptes. Souvenez-vous, nous étions ministres des Mines. On nous a réglé les comptes. La même chose, on essaie de faire aujourd'hui, à la veille des élections. On essaie de nous régler les comptes. Mais le plus important, c'est notre détermination de lutter pour l'intérêt supérieur des opprimés congolais, de notre pays, pour que ce pays puisse sortir du marasme dans lequel il est plongé par la mauvaise gouvernance, par la fraude, la tricherie, la corruption, les achats de conscience, les révisions constitutionnelles inappropriées. Tout cela doit cesser. À un certain moment, il faut que cette nation soit cimentée par un règlement véritablement démocratique, c'est-à-dire par la force du droit, et non pas par la loi de la force, comme on veut nous conduire aujourd'hui. Monsieur Jean Dominonga, quand vous entendez parler, c'est pratique. Le profil du candidat, il a dit Tshisekedi, la réponse est connue, mais le profil du candidat pour l'opposition, pour que ça ne rate pas une fois que vous les critères pour vous que cette personne-là soit la mieux indiquée. Bon, les critères, vous savez... Peut-être vous allez évoquer comme par le passé, quand vous avez été choisi pour aller à Sun City, être opposant, avoir été arrêté au moins combien de fois là par le pouvoir de l'époque. Peut-être vous savez, autant... le contexte est très différent. Il ne faut pas créer d'amalgame. Aujourd'hui, il serait très tôt de définir un critérium pour les candidats de l'opposition. Mais moi, je pense, en âme et conscience, il faut donner la chance à cette opposition-là. Il faut voir tout d'abord comment cette opposition s'est conduite depuis l'arrivée, depuis la chute du maréchal Mobutu. Et historiquement, je crois que nous avons un chef historique dans cette opposition, c'est M. Etienne Tshisekedi. C'est lui qui est resté au moins constant par rapport à son combat. Nous autres, on avait estimé à un certain moment qu'il fallait participer au gouvernement. Il fallait participer à la gouvernance du pays. Mais la direction que nous avions pendant ce temps-là ne nous a pas permis de pouvoir asseoir l'idéologie qui est la nôtre, celle de lutter pour les intérêts supérieurs de ce pays. Donc voilà pourquoi, à mon avis, à ce stade, il est encore très tôt de sortir un critérium pour
le candidat qui sera désigné, soi-disant, par l'opposition. Parce qu'il y a d'autres préalables. Il se pourrait même que nous n'arriverons pas aux élections avec un seul tour. Parce que nous avons encore d'autres stratégies que nous allons sortir, notamment la manifestation populaire. Si aujourd'hui la population dit non à cette révision, vous croyez que le pouvoir actuel va s'accorder à continuer à persévérer dans cette erreur-là? Non. Mais il y aurait une entorse par rapport à M. Tshisekedi parce qu'il n'y a pas très longtemps, sur les zones de la radio Kapi, et cette déclaration a profité de lever des boucliers, Tshisekedi disait, je le cite, celui qui n'est pas d'accord avec l'UDPS, c'est son affaire. On a notre programme à nous, celui qui ne marche pas avec nous ne sera pas avec nous. Vous ne pensez pas qu'il y a peur de retomber dans le travers de l'UDPS et celle de l'opposition? Non, non, parce que moi, je vis. Est-ce que tout le monde peut rencontrer M. Etienne Tshisekedi aujourd'hui? Tous les leaders l'ont rencontré. Je pense qu'il y a quand même, disons, une considération que l'UDPS a vis-à-vis de certaines formations politiques. Et pourquoi cette considération? C'est parce qu'il tient compte de beaucoup de paramètres qui sont peut-être ignorés par vous. Quand vous dites que non, M. Etienne Tshisekedi, non, M. Etienne Tshisekedi a été clair. En tout cas, selon ce qu'il m'a dit. Il m'a dit clairement, Monsieur le Président Diomi, allez-y, organisez votre démocratie chrétienne, faites votre congrès. Nous allons nous concerter au fur et à mesure qu'il y a une évolution de la situation. Pourquoi ne pas privilégier Kamere qui connaît mieux le pouvoir? Il s'agit de renverser Kabila. Kamere connaît mieux le pouvoir, il connaît le rouage du pouvoir. Pas de renverser, mais de remporter l'élection présidentielle. C'est un candidat qui est avec le pouvoir. Kamere connaît mieux le... S'il est vraiment dans cette logique de renverser par les élections, disons, d'empêcher la réélection de M. Kabila, mais qu'il vienne apporter sa contribution dans la famille. Et dans la famille, il y a des aînés, il y a ceux qui ont une certaine méritocratie. Et donc, par rapport à cela, je crois que ce ne serait pas mauvais. Nous sommes une famille, et au niveau de la famille, nous ne manquons pas de compétences. Nous ne manquons pas aussi des hommes capables de mobiliser l'opinion. Donc, si mon frère Vital vient dans l'opposition, il apporte sa contribution à l'opposition, c'est l'opposition qui examinera. Vous parlez trop de aînés, vous êtes revenu chaque fois sur ce mot aîné en politique ou dans l'opposition politique. C'est en termes d'âge, en termes d'expérience, nombre d'années de lutte ou le poids politique actuel que quelqu'un peut amener et puis se faire accepter en tant que tel? Non, nous sommes une famille. Dans la famille, il y a toujours un parcours. Je parle du parcours, je ne parle pas de l'expérience personnelle, je ne parle pas du poids politique, puisque c'est très difficile à examiner à ce niveau, mais je parle d'une manière orthodoxe de la famille. Et au sein de la famille, nous apprécions qu'il ait pu se dégager de l'autre famille où il y a tellement des antivaleurs pour venir dans la famille des valeurs. Alors, et tout cela... Donc, disons qu'au Congo, je n'ai plus de droits. Au Congo, Diomi Ndongala n'a plus de droits. Je me lance dans mes activités, je suis au Bas-Congo, paf, on m'empêche. Mais finalement, on m'empêche trop de faire les choses. Même les choses que j'ai fait très bien. J'étais au gouvernement, j'avais une politique que j'ai mis en place, une politique qui a produit des résultats. Vous avez vu la stabilité monétaire en 2003-2004, fruit de la bonne gestion du ministère de Mines. On m'empêche. Je viens d'un vieux club, je vais restructurer ces clubs-là pour qu'on gagne l'Afrique, je commence à faire un travail, on m'empêche. Je passe à la fédération de karaté parce que j'étais un peu libre, bon, je voulais dire, bon, je prépare mon parti, mais entre-temps, j'ai quand même beaucoup d'énergie pour faire quelque chose pour mon pays, on m'empêche. Et finalement, donc, je n'ai plus de droits civils et politiques dans ces pays. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, pour revenir à la politique. Peut-être une phrase de conclusion. Allez-vous préparer de lutter au niveau de la démocratie chrétienne? Et vous semblez trop parler de la corruption, des antivaleurs. Est-ce que l'opposition, vous êtes vacciné? Comme Jacques l'a dit. Écoutez, moi je ne peux pas parler à la place des autres. Poser la question aux autres. Mais quand tu as la démocratie chrétienne, si vous me posez cette question, je crois que nous privilégions la morale chrétienne. Dans notre parti,
L'arme la plus importante, c'est la bonne gouvernance, c'est la morale chrétienne, c'est l'amour du prochain, c'est la lutte pour les intérêts des opprimés congolais. Cette population qui croupit dans la misère, 45 millions vivent encore sous le seuil de la pauvreté tolérable au monde. Il faut faire un travail pour prendre cet homme-là, le mettre à la place qu'il faut, lui faire profiter des richesses de ces pays. Et il ne faut pas qu'on continue à prendre les richesses de ces pays, les acheminer à l'extérieur. Le cas de 26 millions de dollars qui auraient été détournés pour les placer dans un compte à l'extérieur. Ces 26 millions de dollars pouvaient servir au peuple congolais, la construction des écoles, l'augmentation des salaires de gens. Donc ce sont des choses qui mettent la gouvernance actuelle en difficulté. La mégestion, les détournements des fonds publics, parce que ça c'est un détournement. Mais comme nous ne sommes pas dans un état de droit, dans un état de justice, tout cela passe comme si de rien n'était. Vous allez avoir un député provinciaux, sûr. Vous savez qu'en 2006, ni étaient les injustices et les tricheries. Nous étions le troisième parti qui a aligné le plus grand nombre de députés sur l'ensemble du territoire national. Ça, on ne vous le dit pas. Et on n'était pas le plus mauvais parti. Mais seulement, comme nous n'avions pas fait partie des alliances, il fallait nous cochonner, il fallait tricher au maximum pour nous donner une cotation insignifiante afin que nous ne puissions plus, disons, nous manifester politiquement. Mais aujourd'hui, notre charisme politique est intact. Diomi Ndongala, quand je parle, les gens m'écoutent. Pourquoi les gens m'écoutent? Parce que les gens me connaissent. La population congolaise nous connaît tous, nous les politiciens. On est là en train d'être cohérent, on a un sens de la vérité, on a une ligne de conduite qui est restée la même. C'est toujours le même homme depuis que j'ai commencé la politique il y a 20 ans. Je suis resté le même. Nous avions profité de l'expérience de la transition avec Mobutu. Nous avons compris les problèmes du Congo. Et nous connaissons les réalités de ces pays. Ces pays, si seulement si nous mettons de l'ordre, il y a moyen de relever les défis de la pauvreté, de mettre cet homme congolais au centre de notre action de gouvernance pour que finalement la population congolaise profite des acquis et des richesses de ces pays. Rendez-vous dans quelques mois lorsqu'il y aura les échéances électorales. Merci Diomi Ndongala. Je rappelle, vous êtes... C'est déjà fini. De la démocratie chrétienne. Oh, mais c'est pas beaucoup. On avait encore beaucoup de choses à dire. On aura peut-être d'autres occasions. J'étais pas seul dans cette émission. Il y avait Jean Pinjo de Canal Télévision et avec moi encore Jacques Mouba de la RTGA. Merci encore une fois Diomi Ndongala. Merci également. Au prochain rendez-vous.